Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, 3 mètres 60 de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu l'avancée des travaux qu'on a pu faire pendant à peu près une semaine. Pas grand chose au final, donc ça sera pas non plus super complet. Donc moi j'ai eu des soucis de caméra, j'ai eu des soucis avec mon ordinateur, j'ai eu pas mal de problèmes. Et en plus de ça, on a eu des soucis sur le moteur. Donc ça, on va pas vous le dire tout de suite parce que je vais pas spoiler, vous allez le voir en fin de vidéo. Mais là, ce que vous voyez déjà, il y a 2 grandes fenêtres et vous allez le voir tout de suite. Allez, bonne vidéo! Allez, c'est parti pour les travaux. Donc là, on est en train de faire charger 2 batteries qu'on m'a prêtées. Donc 2 batteries en 12 volts en 900 ampères. J'ai donné les anciennes batteries du car. Et là, on m'a prêté 2 batteries pour pouvoir le démarrer parce qu'on voudrait le déplacer. Je vais ramener ma petite chute de contreplaqué qui n'a pas servi pour la caravane du coup. Et on va aller travailler. Et on y va tout de suite. Bon, alors on se retrouve dans ces travaux. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah, Olivia qui tient la caméra. Qu'est-ce qu'on va faire? On va finir les 2 grandes fenêtres, la pose des fenêtres. On va poser nos 2 grandes fenêtres. Pour l'instant, on n'a pas encore reçu la 3e, celle que j'ai cassée, la petite. On devrait la recevoir normalement le week-end prochain. Donc pour vous situer un petit peu là, aujourd'hui on est dimanche. Donc si jamais on a besoin de visserie ou quoi que ce soit, bah, c'est mort. Donc on va faire vraiment, je pense, que les fenêtres. J'ai prévu le coup, j'ai pris des tasseaux, de la colle, du Sika, j'ai vraiment tout, de la visserie aussi, mais si jamais je veux faire autre chose, on ne pourra pas. Donc c'est pour ça qu'on va faire que ça aujourd'hui. Je vais peut-être essayer de trouver le temps de recharger la 2e batterie, là j'en parlais justement tout à l'heure. Je les recharge une par une. On va essayer de démarrer le car dans les prochains jours. Donc avec un peu de chance, dans cette vidéo, on verra peut-être le car démarrer. Peut-être. Ça serait cool aussi de commencer à faire de boucher les aérations au-dessus des portes. Oui, de finir l'extérieur, Voilà. le côté esthétique. Donc ça, on va côté conducteur, enfin côté cabine de pilotage. Voilà, c'est ça. Même si les puristes du car me diront que ça ne se pilote pas, un car, ça se conduit, c'est le conducteur. Il y en a qui disent chauffeur aussi, mais c'est pareil. Un chauffeur, c'est une locomotive. Un pilote, c'est pour... Non mais c'est vrai, c'est vrai, il y a des puristes, Je le vois sur les groupes, je vous vois là, tous les puristes là, à dire que c'est pas un bus, c'est un car. Mais voilà, il y en a qui ont raison, La langue française est tellement bien fournie qu'il faut bien l'utiliser. Voilà, le soleil nous ramène Non mais arrête ta poésie en fait là. la bonne humeur. Non mais voilà. Il y en a qui me disent depuis quelques vidéos que on a du courage, que des travaux comme ça c'est quelque chose de... voilà, il faut vouloir. Alors oui, c'est vrai, hein, il faut le vouloir. Mais faut pas croire que c'est tout le temps tout négatif, faut pas croire, voilà. Je fais des titres un peu putaclic, j'en ai marre, je fais des conneries, mais en fait, voilà, on a envie, et puis on a encore plus envie quand il fait beau comme ça. Voilà. Et là, il y en a qui vont me dire, arrête de parler. Bon allez, Ouais, on arrête de parler, on y va. Et ça y est, on est dans le car. Coucou Olivia. Donc on va poser aujourd'hui certainement, si on y arrive et si on n'a rien oublié. J'espère qu'on n'a pas oublié la scie sauteuse. On n'a pas oublié la scie sauteuse? Non, elle est dans le coffre, je vais la C'est bon, chercher. on a tout ce qu'il faut. On a la visserie, les tasseaux, la colle, on a vraiment tout ce qu'il faut. On va poser nos 2 grandes fenêtres, donc ici, de chaque côté, ici et ici. Et pour ceux qui ont remarqué, j'ai enlevé mon gros truc dégueulasse là qui était devant. Parce que bah voilà, on a moins les grosses chaleurs, on a moins le soleil qui tape maintenant.
Et du coup, puis en plus, voilà, je fais plus de découpe, je fais plus tout ça, donc j'ai plus besoin de protéger mon pare-brise. Donc je l'ai viré et maintenant, bah, c'est beaucoup plus lumineux. Et ce sera encore plus lumineux normalement en fin de journée. Voilà. Donc, fini de parler. Maintenant, on va préparer, on va brancher notre électricité, on va préparer les outils. On va faire un petit peu de rangement parce que c'est un petit peu le bazar. Pour ceux qui ont vu la vidéo de présentation de Carapath, je mettrai le lien, alors comme d'hab, je sais jamais si c'est ici ou ici, je pense que ça doit être par là. Je mettrai le lien de sa vidéo, c'était exactement dans cette configuration là, c'était le bordel, voilà. Et bah ça n'a pas bougé depuis. Donc voilà, allez, on va préparer tout ça. On s'est acheté une nouvelle scie sauteuse parce que bah, faut pas faire de pub. On n'a pas de, attention. On s'est pris une nouvelle scie sauteuse parce que bah, la nôtre a lâché. Pourquoi elle a lâché? Alors ça, c'est un conseil que je voulais donner. Oui, pour les panneaux en contreplaqué comme ça, stratifiés. Moi, j'ai utilisé une lame aluminium puisque toutes les lames bois que j'ai voulu essayer, ça faisait une découpe vraiment dégueulasse. Donc du coup, j'ai pris une lame aluminium et ça allait pas trop mal, sauf que ça force sur la scie sauteuse. Donc je pense que ça vient de ça, le fait que je l'ai grillée. Donc j'en ai acheté une autre, celle-là de toute façon elle avait déjà pas mal vécu. On va voir si ça marche et si on la grille encore, bah Ça ferait chier. ça ferait chier. Fini de parler, on va y aller. Bon, deux grandes ouvertures. Et Ça se voit, hein. pour ceux qui nous disent que le car n'est pas assez lumineux, franchement, non, parce que on vous voit venir là avec vos commentaires, oui, j'aurais pas cassé les vitres, il n'y a pas assez de lumière. Alors si, il y en a largement assez. Sans critiquer ceux qui ne veulent pas casser les vitres, au contraire, voilà. Parce que nous, au départ, on voulait pas les casser, on voulait vraiment garder cet aspect bus, mais on en reparle encore une fois, parce qu'on nous redemande encore pourquoi on a cassé les vitres. Pour pouvoir ouvrir, la preuve, on va ouvrir, on va avoir des fenêtres coulissantes, on va pouvoir ouvrir, donc même si normalement c'est pas bien conseillé, mais en roulant, on peut ouvrir un petit peu. On peut ouvrir aussi... Et qu'on était à 5 et qu'on étouffait dedans en fait. Bah, à 5, voilà, on va être 5 ouverture. dedans à l'année, à vivre dedans continuellement. Il y avait des grandes vitres, mais on pouvait même On pas va pouvoir respirer. ouvrir en plein cagnard, ça c'est très important. On peut très bien mettre une clim, hein. Vous gardez un bus, tu prends n'importe qui. Les Roadcat, ils ont un car, alors c'est le même que nous. J'allais dire une grosse connerie. Hein? J'allais dire une grosse connerie. Ça veut dire quoi? J'allais dire, vous faites le test, vous pétez dans votre car. Si vous n'avez pas les vitres, et ben Voilà. l'odeur du P va mettre Voilà. beaucoup de Et temps moi, comme à je suis quelqu'un s'enlever. qui mange beaucoup de haricots, je pète beaucoup, et du coup, voilà Que là, pourquoi si on m'aider. pète dans le car, on ouvre les vitres, et ben ça aère plus vite. Voilà. Situation d'urgence oblige. C'est nul. C'est pas grave, cette vidéo est nulle. Je rigole. Ce sera le titre de la vidéo, cette vidéo est nulle. Allez, cette vidéo est nulle. C'est le titre de la vidéo, on l'aura dit. Du coup, voilà, donc si vous prenez le car des Roadcats par exemple, qui est très bien agencé, qui est très bien travaillé, en fonction de leurs besoins, je trouve qu'ils ont vraiment très bien bossé. Moi je trouve que voilà, même au niveau isolation, il n'y a pas de meilleure isolation. Ils ont mis, je crois que c'est du styro dur avec du liège ou Je sais plus. de l'Armaflex, mais voilà, chacun fait comme il veut, puisque Comme de il toute peut. façon, et comme il peut, puisque de toute façon, il n'y a pas de meilleure isolation, il n'y a pas de meilleure solution. On ne cherche Ça pas à restera faire le un meilleur véhicule. véhicule, ça reste un véhicule en plein soleil. Quand il fait 45 dehors, il fera 30 degrés à l'intérieur. Donc, si vous prenez un car vitré et que vous ne pouvez pas ouvrir les vitres, bah, vous mettez une clim. Voilà. Jujubus l'a fait, et il a une clim qui fait, donc en fonctionnement 700 watts à peu près. Je crois qu'au démarrage c'est 1200, donc si vous avez un très bon système solaire, 700 watts, c'est pas énorme, Non, voilà, et là, ça se fait. même la dernière fois, il y avait un peu de vent, on a ouvert toutes les fenêtres et on sentait le vent circuler à l'intérieur du car et c'est Voilà. vachement agréable en fait. Et On quand, cuisine et bah les odeurs elles s'enlèvent plus vite. voilà, et quand on pète, Quand on pète, allez, on arrête de raconter les conneries. J'ai passé mon coup de lime et ma petite résine et on n'a pas fait le test. Ça c'est un truc. Non parce que c'est bon les conneries, ça suffit. Oui, elle est à l'envers ta fenêtre. Je sais, je la mets par là parce que voilà. Ah, ça force un peu. là non, là on est là. Non, ça force en bas, Ah bon? Ah oui. Oui, Oui, en bas ça force. en largeur. ouais. Sur le Ah, en côté. largeur. Oui. Ça force un Eh peu. merde. Alors attends, on va essayer de la mettre depuis l'extérieur du coup pour voir.
Ouais, fais gaffe. Hein. Tiens là, Oui, tu la tiens. Tu me la laisses pas? Non, bah de toute façon, j'ai. Attends, il aurait fallu l'ouvrir. Oui, parce que ouais, c'est un peu la merde. Ouh, elle est dure à ouvrir celle-là. Voilà. Voilà. C'est bon, je l'ai. Vas-y, pose. Tu vois, voilà, ici. Ah oui, Sur le côté là. effectivement. Là, il faut gratter un peu. Et même en hauteur, on est bon. Non, Non, en hauteur, ça on est va. bon. C'est sur le côté. Sur le côté, ouais. Tiens, on a bien fait de tester parce qu'on allait se retrouver niqué. Putain, ouais. Alors là, ça c'est important que ça nous arrive pendant qu'on filme. Parce que ça va me permettre de vous expliquer un truc. Parce qu'on a fait une autre connerie. Pas possible, ces gens ils font que des conneries, ils font des vidéos, ils nous montrent comment faire des conneries. Non, en fait, voilà, il y a une découpe sur la fenêtre du fond là-bas. Je vais pas vous emmener parce que je vais déplacer le trépied, la caméra, tout ça, ça va être chiant. En fait, j'avais mal calculé, j'avais mal fait ma découpe tout simplement. Et j'ai pas testé ma fenêtre. C'est les deux fenêtres des enfants en fait, l'une sur l'autre. J'ai fait exactement la même découpe puisque c'était la même fenêtre. Et il y en a une des deux en fait qui était un petit peu décalée, peut-être de 1 ou 2 mm. Et ce qui a fait que quand je suis venu poser ma fenêtre de l'extérieur, elle forçait un petit peu. Alors surtout, si vous voulez poser des fenêtres comme nous, n'importe quel matériau, hein, que ce soit des panneaux comme ça, en stratifié, de la tôle, ce que vous voulez, ne forcez pas. Si vous voyez que ça force, enlevez un peu de matière, vraiment. Puisque ça vient forcer sur votre cadre de la fenêtre. Et après, je parle pour les coulissantes, hein, pas pour les projetables. Les projetables, il n'y a pas de souci. Enfin, pas moins en tout cas, mais les coulissantes, vous allez avoir une fenêtre qui va forcer quand vous allez coulisser. Résultat, on a une des deux fenêtres derrière qui ne s'ouvre pas. Voilà. Donc ça, c'est une connerie. Bon, on peut y remédier, il n'y a pas de problème. Je vais démonter mon contre-cadre, je vais démonter mes tasseaux et puis je vais déforcer. Je vais faire en sorte que ça déforce, ça enlève un peu la pression. Mais voilà, en gros, si vous venez à enlever de la matière et que en testant avec votre cadre extérieur, vous voyez que ça force un peu et que la fenêtre rentre pas en plein, forcez pas. Enlevez de la matière et de toute façon vous êtes large, hein. Il y a facilement 4 mm tout le tour. Donc vu qu'en plus il faut mettre du joint Sika tout le tour, il n'y a pas de souci, ça dégueulera sur le côté, ça sera largement étanche. Voilà. Fini de parler, je vais limer et résiner. Et pour ça il faut que je retrouve ma lime. Donc on a coupé un petit moment là. Pourquoi? Parce que on n'a pas fait une connerie, mais c'est pareil, on n'a pas les mêmes séries de fenêtres. C'est la même marque, le même modèle, mais pas les mêmes séries. C'est les séries d'avant. Donc là c'est du S4, pareil, mais les anciens modèles. Et les contre-cadres sont plus fins et cette partie-là, le cadre extérieur, est un peu plus large. Donc ce qui fait que moi là-bas j'ai tout fait avec de la vis de 50, j'ai racheté des vis de 50, sauf que là c'est limite. Idéalement il faudrait du 45. J'en ai pas, on va mettre ça comme ça. Donc vous les voyez pas, mais les fenêtres sont posées des deux côtés. J'ai pas encore enlevé les protections sur celle-ci parce que je vais mettre mon joint à l'extérieur. Donc quand je vais passer le produit, j'ai pas envie de faire des traces sur la fenêtre. Ça y est, toutes nos ouvertures sont posées. Il reste plus que la petite fenêtre côté passager à droite là, côté route, celle que j'avais cassée, que je vais bientôt recevoir. Voilà. Donc maintenant que ces deux grosses fenêtres sont posées, ça va nous soulager sur beaucoup de points. Parce qu'on avait vraiment une petite appréhension de savoir pour notre aménagement comment on allait agencer tout ça, parce qu'on avait vraiment du mal à s'imaginer. Maintenant qu'on les a posés, en fait je me suis pas pris la tête, je les ai posés à la même hauteur que les fenêtres côté cuisine, comme ça si jamais on voulait faire un plan de travail sur toute la longueur, ce qui est normalement prévu, on pourra le faire. Donc l'autre point que j'avais pas encore abordé et qu'on a déjà abordé mais qu'on n'en a pas reparlé depuis, c'est pour la fenêtre qui est ici là, celle-là là, tout au fond. Donc il y a eu un débat, on la casse pas. Pour l'instant, j'en profite, je suis tout seul, mais je voulais la casser. Oui, je voulais la casser. Sauf que là, vous ne me voyez pas, je suis très loin, mais quand on est là-bas, je vous jure qu'on a une vue superbe.
Vraiment, vraiment, on a une belle vue de derrière. On n'a pas encore de ligne ni quoi que ce soit, mais on s'imagine un petit peu la vue qu'on va avoir. Je mettrai, hop, je vais me décaler, je mettrai ici, hop, là, tac, la vue que m'a envoyé Mike. Je la mettrai en photo là, juste là. Donc Mike, lui, m'a suggéré une idée pour cette fenêtre. Je ne vais pas en dire plus parce que lui est en train de cogiter là-dessus. Je ne vais pas en dire plus parce que lui fera une vidéo justement là-dessus. Mais on a peut-être, lui a peut-être une idée et il me l'a soumise, on va dire, et je pense que je vais faire comme lui. Donc voilà, j'en dis pas plus. Mais on aura certainement la même vue autrement. J'en dis pas plus. Donc, les fenêtres. Voilà. Le seul petit souci, c'est qu'elles sont grises au lieu d'être noires. C'est pas grave, c'est juste esthétique. Donc voilà, elle s'ouvre, elle se ferme. Du bon côté cette fois-ci. Donc ça rend plutôt propre, ça rend plutôt bien. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour cette partie. Là, on se trouve actuellement dans le salon, comme je le disais, le séjour, où il y aura 2 belles banquettes, donc une de chaque côté. Pour l'instant, on est resté sur une idée d'une banquette en U, qui sera coupée en 2, pour laisser ce passage ici. Donc en fait, l'idée, ce serait d'avoir un U comme ça, de chaque côté, enfin un demi-U de chaque côté, avec des tables de type bateau, donc des tables qui se replient. Pour l'instant, c'est comme ça. On verra après. Et pourquoi on a mis les fenêtres aussi hautes? Justement, on était sur les fenêtres, puisque ici, en fait, on veut faire continuer notre plan de travail qui sera au niveau de l'évier et de la gazinière de ce côté, à la même hauteur. En fait, l'idée, ce serait de le faire continuer sur 10 cm, faire un rebord de fenêtre, en fait, tout ici. Et ça viendrait récupérer, hop, nos meubles qu'on aura ici, 2 meubles de rangement qui seront au dos des banquettes. C'est l'idée provisoire, on verra, on s'adaptera le jour où on sera là-dessus. Donc voilà pourquoi les fenêtres sont si hautes, parce que je vous vois venir dans les commentaires. Pourquoi t'as mis les fenêtres aussi hautes? Ben voilà pourquoi. On a des meubles qui vont faire à peu près 85 de haut, donc ils vont venir ici. Ça suffit largement d'avoir une petite crédence en dessous. Donc voilà, la solution a été trouvée. On a posé des fenêtres de 600 de haut par 1200 de long. Et franchement, voilà, on est super content. Hein, que c'est vrai, Olivia? Oui. Donc vous voyez pas Olivia, elle est juste là derrière. Elle veut pas être filmée. Donc il se fait un peu tard, on a aussi reçu un peu de visite, donc bon, on n'a pas énormément avancé aujourd'hui. On a posé nos 2 fenêtres, c'était la mission du jour. La mission de demain, ce sera certainement le démarrage du car si la 2e batterie est chargée. On essaiera de la charger demain matin. Et ce sera aussi mes 2 petites lucarnes en dessus de la cabine de conduite. Donc les petites lucarnes en triangle, on va dire, une espèce de triangle, voilà, une forme un peu bizarre. Je vais intégrer des aérations là-dedans. Donc j'espère que demain il fait beau. Normalement il pleut pas. J'essaierai de faire ça demain ou mardi. Donc en espérant que tout ça soit dans cette vidéo là. Et je vais arrêter de parler, sinon ça va faire une vidéo de 40 minutes. À demain! Et on est de retour au bus, au car. Cette fois avec une très bonne nouvelle, Guillaume qui nous avait déjà prêté le découpeur Plaspa a démonté les batteries de son Iveco Eurorider et me les a prêtées jusqu'à vendredi. Donc là je viens de les mettre en place et là ça va être le moment de vérité. Est-ce que le car démarre toujours après quasiment 3 mois d'arrêt? Si c'est pas plus, on va le savoir tout de suite. Pression d'air, ah bah oui forcément. Bon, bah on va savoir tout de suite. Est-ce que ça démarre? Non. Ça démarre pas. Ah. Il marche pas. Il n'y a rien du tout, quoi. Bon. Alors là, c'est pas les batteries. Parce que les batteries de Guillaume, elles sont chargées en plein. Ça vient pas des batteries, je sais pas de quoi ça vient. Là, c'est la douche froide, là. Ouais. Donc on a des batteries neuves dans pas longtemps, qu'on va devoir payer, et qui vont servir à rien. Arrêt immédiat, ouais, mais...
Bon, on a passé la matinée à chercher d'où venait ce souci. J'ai réussi à regarder un petit peu au niveau des fusibles. Pour l'instant, RAS. J'ai pas mal de monde qui m'a contacté aussi en story, parce que j'ai fait une story sur Insta pour me demander certaines choses. Et en fait, apparemment, tout est bon. J'ai juste apparemment pas de jus qui va jusque derrière. Donc je sais pas d'où ça vient, j'ai absolument rien touché depuis. J'ai rien coupé, donc on va voir. Bon, là, on va aller manger, on va voir cet après-midi. Et on a énormément de chance puisqu'on a un mécano spécialisé dans les autocars qui connaît très bien les moteurs Renault et très bien les Iliad, qui viendrait demain à 14 h. Alors là, franchement, ça serait génial si on peut le démarrer et l'avancer un petit peu. Est-ce qu'on va y arriver? J'en sais rien. Allez, nous, on va manger et on se casse. Il faut les démarrer souvent, c'est tout. Là, il est en train de pendre. Donc là, le démarreur, il a quoi? Il a collé? Soit il a collé, soit il s'est désaccouplé à l'intérieur. Mais ça arrive souvent. Pourquoi il ne va pas sortir ce con? Il est resté collé dedans. Ah, il est coincé dedans? Ouais. On va sortir la bête. Ah, là, il faut filmer. C'est bon, ça marche? Ouais. Ça tourne. Le problème, c'est que c'est lourd, cette merde. Oh là, la bête. Bon voilà, le verdict. Cette grosse bestiole, le démarreur, qui est HS. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que ton exciteur, ton lanceur est bon, Ouais. mais pas le démarreur. Pas le démarreur. Donc, c'est la petite roulette qui est là-bas dessous, qui est derrière. Qui est grippée. Qui est grippée, qui est morte. De Tu toute vois, façon, ça, c'est comme ça, mais l'autre, ça doit être pire. Donc, voilà. donc à changer. Voilà, changer. De toute façon, il Pour a être déjà bien tranquille, vécu. pendant 1 million de kilomètres. Ok. Donc, Bah merci en tout cas. de rien. Donc Voilà. toi, tu es spécialiste mécanique? Voiture, ouais. Voiture. Voiture, spécialiste voiture française en préférence. Ouais. Et de temps en temps des poids lourds. Et Comme là. voilà, donc poids lourd, autocar. Petit dépannage rapide, vite fait, bien fait, quand on peut. Donc tu fais partie de l'association de Granabus. Grana-Poplo. Grana-Poplo. Et le bus s'appelle Granabus. Granabus, qui est actuellement sur Lyon, au hall de Bourg, qui va y avoir une exposition d'art graphique qui a été taillé, moi j'appelle ça taillé, mais c'est graffé par des graffeurs. Donc si vous voulez le découvrir, c'est sur Lyon. Je mettrai le lien là-dessous. Le lien, voilà. Dans la description. Et, bon, je vous ferai pas ouvrir les photos parce que tant Non. que le forum n'est pas ouvert, Il faut pas. on n'a pas le droit. Et voilà, donc à la prochaine déjà, bonne aventure. Ouais. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Je pense qu'on sera amené à se recroiser de toute Voilà, façon. il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà, de rien. Voilà. Et puis moi, je sais que j'ai plus qu'un démarreur à aller acheter. Voilà. Un petit billet. C'est ça. Donc voilà, pour nous c'est fini, c'est la fin de cette vidéo. On devait finir sur une meilleure note, mais bon bah tant pis. Au moins on a la bonne nouvelle, c'est que on a identifié le fautif du non-démarrage du car. C'est cette bébête comme je disais. Donc on va essayer de chercher ça de notre côté. Jean-Luc qui est intervenu sur le car aujourd'hui va essayer de chercher de son côté aussi. Donc on vous donne des nouvelles assez rapidement. On essaye d'avoir des nouvelles assez rapidement aussi de notre côté. Et on espère redémarrer le car très rapidement aussi. Donc voilà, pas de redémarrage aujourd'hui, pas d'avancée sur ce niveau-là. Donc cette vidéo, il n'y a pas eu grand-chose au final, à part nos deux fenêtres et quelques petites bricoles. C'est surtout cette histoire de démarreur qui nous a bien pénalisé. Mais bon, on reviendra, j'espère, très vite avec de bonnes nouvelles. C'est une vidéo blabla, elle est chiante. C'est une vidéo blabla, c'est vrai. Mais non, Alors mais en fait oui c'est une vidéo blabla où j'ai beaucoup parlé, mais tant pis, tant pis. Pour nous on se dit, je l'espère, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et on espère avoir des nouvelles d'ici là. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner sur Facebook et Instagram, je sais jamais dans quel ordre c'est, si c'est comme ça. Allez, salut!